dans le vaste théâtre du pouvoir, il existe un trait, subtil mais mortel. Ceux qui l'ignorent sont condamnés à l'échec. Ceux qui le maîtrisent façonnent leur destinée. Machiavel l'avait compris, la naïveté est l'arme la plus dangereuse que l'on puisse porter contre soi-même. Et Napoléon y ajoute. La plupart des gens se laissent dominer par les opinions des autres, au point qu'ils ne vivent jamais leur propre vie. Question au spectateur, as-tu déjà confié ton pouvoir à l'illusion que le monde est bienveillant par nature? L'histoire où le prince et le miroir brisé. Il était une fois, dans un royaume recouvert de brume, un jeune prince promis à régner sur des terres fertiles mais instables. Sa couronne brillait encore de la poussière dorée de son père, et déjà les regards des courtisans s'accrochaient à lui comme des ombres avides de chaleur. Le prince marchait parmi eux avec confiance. Chaque sourire lui semblait amical, chaque mot un serment de loyauté. Il croyait, naïvement, que la fidélité était une vertu naturelle et que la loyauté coulait dans les veines de ceux qui partageaient son palais. Mais une nuit, alors qu'il errait dans les couloirs silencieux, il passa devant un miroir ancien, hérité d'ancêtres oubliés. Ce miroir, dit-on, n'était pas fait de verre, mais d'âme polie par le temps. Quand il s'y contempla, son reflet ne lui renvoya pas son visage, mais les silhouettes tremblantes de ses conseillers, de ses amis, de ses frères. Et l'image se fissura. Une ligne fine, comme une cicatrice, traversa le miroir, et derrière la fêlure apparut une vérité qu'il n'avait jamais soupçonnée. Les sourires les plus larges cachaient les poignards les plus affûtés. Il recula, le cœur battant, incapable de détourner les yeux. Ce qu'il vit n'était pas une vision d'ennemis vêtus d'armure noire, mais de proches, de confidents, de visages aimés. L'un d'eux riait à ses côtés pendant le jour, mais dans l'ombre de la fissure, il aiguisait une lame. Un autre lui promettait fidélité éternelle, mais derrière ses lèvres entr'ouvertes se formaient des mots de complot. Le prince comprit que la menace n'était pas à l'extérieur des murs, mais assise à sa propre table. Napoléon il écrivait. Le mal vient souvent déguisé sous la forme de l'opinion des autres. Cette phrase résonne comme l'écho du miroir brisé. Car ce que voyait le prince n'était pas seulement des trahisons en devenir, mais ses propres illusions qui se brisaient. Il n'avait pas été trompé uniquement par les autres, il s'était trompé lui-même en croyant que le monde extérieur reflétait la pureté qu'il désirait. Alors la nuit devint lourde, et le silence du palais se fit oppressant. Le prince marcha dans les couloirs, chaque pas résonnant comme une accusation. Comment discerner le véritable visage de ceux qui l'entourent? Comment savoir si un sourire est un masque ou une offrande sincère? Dans son esprit, les questions se répétaient comme un carillon brisé. Et si la confiance que j'accorde était un poison? Et si mes oreilles n'entendaient que ce qu'elles veulent? Et si mes yeux, aveuglés par le désir de croire, me condamnaient à tomber dans le piège tendu par ceux qui se disent mes alliés? Le prince retourna devant le miroir. Il posa sa main sur la fissure glacée. Son reflet éclaté semblait lui dire que le pouvoir n'est jamais détruit de l'extérieur, mais corrodé de l'intérieur par la naïveté. Son pire ennemi n'était pas l'homme qui brandirait l'épée au grand jour, mais lui-même, s'il persistait à fermer les yeux. Dans cette vision, le miroir lui enseignait une loi invisible. Celui qui règne sans discernement règne déjà sur sa propre perte. Et toi, spectateur? As-tu déjà vu ton miroir se briser? Peut-être qu'un jour, tu as découvert que ceux qui riaient avec toi ne voulaient pas ton ascension mais ta chute. Peut-être que tu t'es accroché à des visages familiers, sans voir qu'ils détournaient ton énergie, te ralentissaient, t'enchaînaient sous l'apparence de l'amitié. Et peut-être qu'en ce moment même, derrière certains sourires, se cachent des forces qui t'empêchent d'atteindre ce que tu es destiné à devenir. La leçon, Machiavel et la lucidité impitoyable. Machiavel n'avait aucune complaisance pour l'âme humaine. Là où d'autres voyaient des vertus, il observait des stratégies. Là où certains espéraient la loyauté, il analysait l'intérêt personnel. Il savait que l'homme ne donne jamais sans attendre un retour, et que la confiance accordée sans discernement n'est pas une vertu, mais une condamnation. L'excès de confiance est une faille fatale, écrivait-il. Et cette faille n'est pas toujours visible, elle s'infiltre doucement, comme l'eau qui s'accumule derrière une digue. On croit la structure solide, jusqu'au moment où la première fissure fait céder l'ensemble. Dans le jeu du pouvoir, l'illusion d'être à l'abri est un poison sucré. On s'endort sur les coussins de la sécurité, on s'entoure de voix flatteuses, et l'on finit par croire que les intentions autour de nous sont pures. Mais l'histoire nous enseigne que c'est dans les instants de confiance absolue que les coups les plus fatals s'abattent. Jules César n'a pas été abattu sur un champ de bataille, mais au Sénat, entouré de ceux qu'il considérait comme ses proches. Napoléon Hill, de son côté, met un mot sur ce danger. La peur et la confiance mal placées sont les assassins silencieux des grandes ambitions.
La peur d'être seul pousse à s'entourer d'illusions. La peur du rejet force à se livrer aux mains de conseillers, d'amis ou de partenaires qui exploitent cette vulnérabilité. Et la confiance offerte sans examen devient un poison qui se propage dans les veines de l'âme, jusqu'à ce que les rêves soient paralysés. Le jeu du pouvoir exige un regard froid, parfois brutal. Machiavel ne dit pas « méfie-toi de tout ». Il dit « observe, calcule et ne confond jamais l'apparence avec la vérité ». C'est une discipline intérieure, un entraînement de l'esprit. Celui qui vit dans la lucidité impitoyable ne se laisse pas aveugler par les mots doux. Il pèse les actions plus que les promesses, il regarde les gestes plus que les intentions déclarées. Et toi, qui écoutes ces mots, es-tu vigilant? Ou dors-tu encore dans le confort trompeur de l'invulnérabilité? Pose-toi la question, combien de fois as-tu été trahi non pas parce que l'autre était malin, mais parce que toi, tu as choisi de fermer les yeux? La lucidité, aussi dure soit-elle, est une arme de protection. Mais l'aveuglement, lui, est une offrande que tu tends à ceux qui convoitent ta place, ton énergie, tes richesses intérieures. Machiavel aurait dit, ne sois jamais naïf, car la naïveté est un luxe que le pouvoir ne pardonne pas. Et il aurait ajouté, celui qui gouverne sa propre vigilance gouverne son avenir. Chaque fois que tu accordes ta confiance, demande-toi, est-ce une foi éclairée, fondée sur l'observation, ou une foi aveugle, née du désir de croire? Car il existe une ligne fine entre la foi créatrice, celle qui bâtit des empires intérieurs, et la foi aveugle, qui détruit tout ce qu'elle touche. Le véritable pouvoir n'est pas dans la force, ni dans la domination brute, mais dans la lucidité impitoyable qui voit à travers les masques. Le pouvoir n'est pas un royaume que l'on défend avec des épées, mais une conscience que l'on protège par la vigilance. Alors je te demande, directement, sans détour. Te protèges-tu par vigilance intérieure, ou dors-tu encore sous l'illusion d'être invulnérable? La transformation ou l'éveil intérieur. Le trait mortel n'est pas extérieur. Il ne se cache pas seulement dans les sourires trompeurs, ni dans les poignards affûtés des autres. Il vit en nous. Il respire dans chaque moment de complaisance, dans chaque fois où nous choisissons de ne pas voir, dans chaque illusion que nous entretenons parce qu'elle nous réconforte. Tu crois peut-être que ton plus grand danger se trouve à l'extérieur, mais écoute bien, ton pire ennemi se dissimule dans ton propre esprit. C'est ton aveuglement volontaire. Ta volonté de fermer les yeux parce qu'affronter la vérité te semble trop douloureux. Ta tendance à donner ta confiance comme une monnaie gratuite à des personnes, à des situations, à des habitudes qui ne méritent pas ce don sacré. Le pouvoir véritable n'est pas domination. Il n'est pas écraser l'autre, ni régner par la peur. Le pouvoir véritable est conscience. C'est la capacité de voir ce qui est, sans détourner les yeux. C'est reconnaître les ombres sans se laisser avaler par elles. C'est tenir ton cœur dans la lumière, même quand tout autour de toi tente de t'endormir. Napoléon il écrivait « Vous êtes le maître de votre destin. Vous pouvez influencer, diriger et contrôler votre propre environnement. » Ces mots sont une déclaration de liberté. Être maître de ton destin ne signifie pas imposer ta volonté aux autres. Cela veut dire que, dans le royaume de ton esprit, personne ne peut régner à ta place. Tu es souverain de tes pensées, tu es gardien de ta vigilance, tu es créateur de ta réalité. Ferme les yeux maintenant, respire. Écoute ta respiration comme une vague qui te ramène à toi. Reconnais en toi l'endroit exact où tu as laissé entrer le doute. Souviens-toi des moments où tu as choisi la naïveté parce que la vérité faisait trop mal. Sens en toi l'espace où la peur a planté ses racines et t'a retenu au seuil de ta grandeur. Ne fuis pas ces endroits. Regarde-les avec lucidité. Car ce sont eux qui t'enseignent. Chaque doute est une porte. Chaque illusion est un maître déguisé. Chaque peur est un appel à ton courage endormi. Et si, au lieu de craindre ces faiblesses, tu les voyais comme des clés? Et si la lucidité que tu redoutes était en réalité ton bouclier invisible? Et si, à partir de cet instant précis, tu choisissais de ne plus laisser tes yeux se fermer volontairement? Respire encore. Sens la puissance qui s'élève en toi. Tu n'es pas une victime d'un monde hostile. Tu es le créateur silencieux qui, par son regard, transforme chaque trahison en sagesse, chaque épreuve en tremplin, chaque fissure en ouverture vers une force plus grande. Machiavel a montré la cruauté du monde. Il a révélé la puissance de l'esprit. Toi, tu es le point d'équilibre entre les deux. Tu es l'être qui peut marcher dans un monde de masques sans jamais perdre son visage véritable. Tu es celui qui peut traverser les illusions sans s'y perdre, parce que tu choisis de voir clair. Alors reprends ton pouvoir.
Non pas en levant une épée, mais en ouvrant tes yeux intérieurs. Non pas en rejetant les autres, mais en affirmant ta vigilance. Non pas en cherchant à tout contrôler, mais en maîtrisant ton royaume intérieur. Ferme les yeux une dernière fois, spectateur. Respire profondément. Sens ce moment comme une renaissance. Ton pouvoir n'est pas un fardeau, c'est une lumière. Et cette lumière ne dépend que d'une seule décision, la décision de voir. Aujourd'hui, fais le serment de ne plus marcher les yeux fermés dans le royaume de ton existence. Machiavel t'avertit, la naïveté est une dette que le pouvoir ne pardonne jamais. Et il te tend la clé, transforme chaque illusion en vision, chaque faiblesse en force, chaque trahison en leçon. Question ultime, si ce soir tu devais entrer dans l'arène de ton destin, marcherais-tu avec confiance aveugle ou avec la vigilance éclairée de celui qui connaît les règles invisibles du pouvoir ?